Jacques, on reste avec vous, parce que pardon. vous êtes un spécialiste de l'économie. Oui. Ah oui. Hein, évidemment. Oui, oui, Bah, oui, c'est oui. Vous êtes auvergnat. Oui, 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 Je connais. De l'épargne plutôt, en tout cas. Eh oui, eh oui. Alors, vous avez vu que Dominique Strauss-Kahn a ressurgi Non. il y a 10 jours C'est le au cas de le sommet. On l'a vu au dans un World hôtel. En Suisse économique, non, à Marrakech. Ben, je crois qu'il a des relations là-bas, Oui. des relations particulières. Oui. Donc, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la situation économique mondiale et il m'a répondu ceci. Écoutez, la situation économique mondiale actuellement est tendue. Et ça m'excite. Ça m'excite beaucoup. Le problème, finalement, est assez simple. Les États-Unis veulent à tout prix baiser la Chine par tous les moyens. Sauf que ce n'est pas simple, même si en son temps, Marco Polo était arrivé à pied par la Chine. Ah oui, oui. Vous l'expliquez peut-être hein. Ah, ouais, c'est une petite contrepétrie. quoi. Elle est jeune aussi, celle-là. Oui. D'où la guerre numérique engagée par Trump à coups de mégabits. Alors, est-ce que la Chine se laissera péter la muraille par le gros blond américain? Mais Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? J'en suis pas convaincu. D'autant que le Japon voisin surveille tout ça attentivement et que l'on connaît tous, et moi en particulier, l'influence des Nippons sur la Chine. Rendez-nous le Jacques Maillot d'habitude. Le problème de l'économie japonaise, c'est la brouette. Qui, vous le savez, vous transforme un long chêne à gland en bonsaï rachitique. Trump, c'est le monsieur ricoré du Nord. Il fait rigoler tout le monde avec sa bouboute à épouvanter les moineaux. Pour l'Afrique, c'est différent. Pour l'Afrique, j'adopterais plus la position du missionnaire, qui est la moins périlleuse à mon âge. La brouette de Tombouctou, l'hélicoptère indo-chinois avec hélitroyage des sacoches, c'est plus de mon âge. L'hélitroyage des sacoches. Vous savez, On a bien l'image. vous savez, monsieur Colin de Verdière, Colin, j'ai pas l'habitude. J'ai surtout connu, moi, des morues de la Charnière. Vous savez que j'ai une tendresse toute particulière pour l'Afrique, surtout lorsque je sors de ma salle de bain avec mon bambou à la main, mon cousin. Quand on est un économiste pointu comme je le suis, pénétrer la corne de l'Afrique est un investissement à découvert dont je revendique la pleine jouissance. L'Europe, monsieur Macron, mais Colin de Verdière, Oui. je pensais à Dodo la Saumure, c'est différent. L'Europe, je l'avais expliqué très longuement au sommet économique du Carlton à Lille lorsque j'étais encore le membre le plus actif de l'économie mondiale. L'Europe reste désirable. Avec l'Italie qui vous propose la botte, avec l'Espagne qui a la péninsule ibérique en ébullition, reste bien évidemment la Grande-Bretagne qui veut faire bande à part. Ça a toujours été son problème. Mais moi, j'aime le Brexit. Parce que le Brexit, ça m'excite. Ce va-et-vient incessant et perpétuel entre Londres et Bruxelles, ça me rappelle les dîners couchés chez Dodo la Saumure, quand il nous préparait de la levrette à la royale, je ne parle pas de Ségolène, naturellement trop cupincé pour ce genre de réunion. La levrette à la royale. Alors, tout à fait entre nous, mon cher Jérôme Aran Colin de Verdière, je ne vous cache pas que le grand blond qui est actuellement au 15 Downing Street, celui-là avec une jupe fendue et des barésilles, je pourrais lui faire une introduction en bourse quand il le souhaite. L'erreur originale de l'Europe, je vais vous le dire, c'est que nous avons commis une erreur colossale, c'est d'avoir choisi l'euro plutôt que l'écu. Vous vous rappelez, monsieur le maire, c'était en balance. On aurait pris l'écu, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'en disent les eunuques de Bruxelles, il aurait été beaucoup plus facile de rentrer dans l'écu que de sortir de l'euro. Bravo. Bravo. Jacques Maillot, alors que vous retrouvez justement au Théâtre des Deux Ânes, avec notamment Florence Brunold et Michel Guidoni. On est mal, Macron, on est mal. C'est un peu, d'ailleurs, Oui, voilà. une terre d'élection. Le nouveau spectacle donc, du Théâtre des Deux Ânes, du jeudi au samedi à 20h30, le samedi à 16h et le dimanche à 15h.